Bonjour à mes amis du DEC Tradition, à qui je demande de ne pas apparaître sur l'écran, puisque je risque de faire une vidéo transmissible à d'autres personnes. J'ai donc demandé à mes amis de mémorialistes passant cette semaine, à partir du 2 mai jusqu'au 5 mai, de nous rejoindre afin de donner leur avis. Je m'aperçois de l'absence d'un grand nombre de ces personnes à cet instant que je vais rappeler immédiatement, qui ne sont pas là pour le moment, et ça m'agace beaucoup. Je vais donc rappeler des personnes. Il y en a une qui est excusée, je le sais, c'est notre amie Lolita pour des raisons familiales. Elle ne peut pas être là, mais je vous donnerai son point de vue. Alors ensuite, il y a des personnes qui sont passées comme, qui n'est pas là, Miss, je vais l'appeler, notre amie Anne, que j'appelle Miss, mais c'est pas grave. Elle est là, Miss. Oui, d'accord, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui est passé? Il y a notre ami Hadj qui m'a promis d'être là, mais il fait toujours ça. Il vient toujours quand les gens sont partis. Ça m'agace. Ouais, pas grave, pas grave. Donc il y a les gens qui sont toujours sympas. Ah oui, il y a Harmonie qui n'est pas là. Il y a du bruit derrière, tout ça. Bon, allez les amis, voilà. Alors je demande donc à tous ceux que j'ai appelés là de revenir nous voir. Guy Roger, Frédéric, je regarde un peu tous les noms que j'ai mis en plus. Frédéric, Guy Roger, Hadj, Harmonie, Mohamed, bon c'est pas grave, Mohamed il est parti mais c'est con parce qu'on doit écouter quand on passe le mémoire traditionnel, on doit écouter ce qui se passe parmi les différents éléments. Alors, j'ai eu donc la possibilité de discuter avec tous mes mémorialistes quelques moments après leur passage. Je dois vous dire que je n'ai eu aucun de mes candidats qui ont été très très heureux de leur soutenance. Ils ont tous, c'est la logique même, mis un bémol. Il manque aussi quelqu'un que j'avais bien sûr, c'est Gaël Murray, qui normalement doit être présent, il me l'a promis aussi. Mince. Donc je rappelle qu'il n'y en a aucun qui a évoqué que tout était bien passé. Pour quelle raison? Tout d'abord, il y a le fait que certains membres du jury, je ne dis pas que c'est partout, ne se sont pas comportés d'une manière forcément agréable. C'est-à-dire, quand j'ai dit que le jury ne s'est pas comporté d'une manière agréable, chose qui m'a été rapportée, c'est que pendant votre exposé, le jury a eu un comportement assez bizarre, soit de regarder son mobile, soit de regarder des documents, mais de ne pas avoir l'air de vous écouter. Ça, c'est une première remarque relativement désobligeante. Deuxième remarque, c'est que personne n'a été interrompu, à moins que quelqu'un ne me l'ait pas dit, pendant ces 10 minutes. Personne n'a connu non plus l'arrêt brutal en disant « Madame, Monsieur, arrêtez-vous, Madame, arrêtez-vous, puisque vous avez atteint vos 10 minutes ». Personne n'a rencontré ce genre de situation. Par contre, certains, et on va en discuter là à travers vos opinions des uns et des autres, ont été surpris par le fait que quand une personne vous a agréé, c'est-à-dire qu'il vous a donné l'aval pour le thème que vous avez choisi, même personne, le jour de votre soutenance, remet en doute le thème que vous avez présenté, il est évident qu'il se passe quelque chose de tout à fait anormal. Je rappelle
je rappelle à tous ceux qui m'écoutent que la notice que vous avez vu obtenir, comme certains encore cette semaine, que vous avez obtenue, elle engage le jury dans sa composition, elle engage le jury dans sa réflexion, et le jury ne peut en aucun cas, j'ai dit bien en aucun cas, critiquer une notice agréée. Ça a été le cas pour l'une d'entre vous, on y reviendra dans quelques instants. Donc la notice est quelque chose sur laquelle les gens qui passent la semaine prochaine, et en particulier Stéphane et Mathieu dans notre groupe, doivent absolument respecter le 4.1 qui a été accordé, et le 4.1, je dis ça à tous ceux qui ont eu un 4.1, a été déterminant. Par contre, et c'est le par contre, on a eu l'idée ou le ressenti que certains membres du jury, et ce n'est pas une nouvelle pour moi, n'ont pas lu totalement le mémoire. Ça, malheureusement, c'est absolument flagrant quand plusieurs remarques nous amènent à avoir ce ressenti. Quand quelqu'un se borne à analyser la conclusion d'un mémoire, quand quelqu'un se borne à poser des questions d'ordre général qui s'éloignent des textes de votre mémoire et qui auraient pu être posés par Pierre-Paul Jacques uniquement à travers le titre de votre mémoire. Ça veut dire que les gens n'ont pas lu le mémoire. Je sais que c'est hyper désagréable. Est-ce que, avant d'aborder le cas particulier des prénoms de chacun d'entre vous, sans donner de précision particulière, est-ce que certains, en ayant l'anonymat, veulent dire autre chose qu'ils ont constaté à travers les on-dit sur les, je dirais, les différents réseaux sociaux de candidats qui ont passé cette semaine, ou de choses que vous avez pu discuter avec les uns et les autres, ou que vous avez au fond de vous-même à me dire qui peut servir l'intérêt général. Personne n'a d'autre chose. Donc on va passer dans l'ordre des passages cette semaine. Alors, notre premier candidat est un ami qui a une passion, c'est le football. Alors, Fouad, on t'écoute, mon cher ami, en 3 minutes, tu nous donnes ton ressenti, comment le jury s'est comporté, comment tu as abordé les questions et comment tu es ressorti quelques jours après avoir fait le plus et le moins. Car je vous rappelle, quand on a passé une soutenance, il y a des jours où on va se réveiller en disant « Ah oui, j'ai réussi ma soutenance ». 3 jours après, on va se réveiller en disant « Oh là, non, j'aurais dû dire ça, c'est vrai, moi je ne peux pas l'avoir », etc., etc. Je vous rappelle aussi que dans ma carrière, depuis 2008, il y a au moins, je dis bien au moins, 3 candidats, mais je suis en train de réfléchir, il y en a au moins quelquefois 5, mais au moins 3 candidats qui sont sortis de leur épreuve. 5 minutes après, ils m'ont appelé en pleurant, en me disant « Francis, ils m'ont critiqué, ils m'ont dit ceci, ils m'ont dit cela ». Je leur ai demandé « Est-ce que tu t'es battu? Est-ce que tu as resté 1 heure ?» Elles m'ont dit « Oui, je me suis battu, j'ai essayé de répondre, j'ai essayé de convaincre. » Eh bien, tu auras la moyenne. Eh bien, c'est 3 ou c'est 5, j'ai un doute là. Mais 3, c'est sûr, ils ont tous eu la moyenne, 11, 10 et 12. Alors, arrêtez de pleurer, laissez faire confiance. Il y a un candidat qui est dans le groupe, là, qui n'est pas là parce que c'est un peu pour lui important, qui a presque pleuré. J'ai dit bien qui a presque pleuré, alors qu'on l'imagine mal, ce garçon, de pleurer. Et moi, je lui ai dit, réfléchis, mon grand, t'as rien perdu. T'as rien perdu. C'est Frédéric. Eh bien, moi, je suis sûr que Frédéric, il aura son mémoire, malgré qu'il a été complètement désarçonné à la fin. J'ai des bonnes raisons de le croire. Mon ami Fouad, je reviens vers toi et je t'écoute. Nous t'écoutons avec plaisir. Tu rappelles à l'heure que tu as passé, tu rappelles ton thème et tu rappelles comment ça s'est passé en général. On t'écoute, Fouad. Ouvre ton micro, ça serait déjà pas mal.
Allez, ouvre ton micro, mon grand. Fouad, on t'écoute. Fouad, on t'écoute. Fouad, on t'écoute une fois. Ça y est. Bonjour, vous m'entendez? Oui, monsieur Fouad, on vous Oui. est. Oui, alors, moi, je suis passé mardi dernier, donc à 13h30. Mon mémoire portait sur le contrôle des rémunérations dans un club sportif de football amateur de niveau régional. Je proposais un guide méthodologique pour l'expert comptable. Alors, comment ça s'est passé? Alors, moi, le premier point, c'est que voilà, j'ai un côté un peu parano, moi. Je mets en avant que comment dire, uniquement les points qu'on a relevés et qui me semblaient ne pas aller, même si c'était au fil des discussions que j'ai eues avec les gens, apparemment pas des points importants. Parce que je suis sorti un peu frustré. Alors moi, on m'a pas interrompu hein, pendant les 10 minutes. On m'a laissé parler. Par contre, effectivement, mais ça, on m'avait prévenu. Hein, euh, ils ont agi comme lors du mémoire du grand oral du DSCG, le master, c'est-à-dire qu'ils font semblant d'ouvrir leur sacoche, de regarder un peu à droite à gauche, de regarder en l'air. Bon, je m'étais préparé à ça, donc j'ai continué à appuyer le regard sur chacun d'entre eux à tour de rôle, voilà, au cas où ils lèveraient les yeux vers moi et ils se rendraient compte que je les regardais de manière appuyée. Donc j'étais prêt pour ça. Après, au niveau des questions, la seule chose une des choses qui me rassure, moi, parce que point important, c'est que la personne qui a agréé mon sujet de mémoire n'était pas présente, moi, dans le jury. Donc, j'ai eu affaire à deux personnes voilà, qui n'ont pas validé mon sujet. Donc, voilà, je pense que j'ai dû batailler pour les convaincre que mon sujet avait une utilité. Alors, le point fort, je pense, de ma soutenance, c'est que à aucun moment, parce que j'avais préparé des réponses à des éventuelles questions, à aucun moment ils ont remis en cause l'intérêt de mon sujet en me disant, parce que je connais des gens hein, qui ont soutenu et où certains membres du jury leur ont dit clairement, je ne comprends pas l'intérêt de votre mémoire pour la profession, j'arrive pas à en comprendre les apports. Alors moi, à aucun moment, j'ai eu ce type de remarques. C'était plutôt des échanges où à certains moments, voilà, on m'a fait une ou deux critiques, une ou deux remarques. Alors peut-être que j'ai coupé court, moi, à l'intérêt, à la remarque potentielle sur l'intérêt de mon mémoire, parce que mon mémoire, enfin la soutenance a commencé comme ça. Donc j'ai terminé les 10 minutes. Et donc directement, un des deux membres du jury m'a dit merci pour votre exposé. Vous la vendez combien, votre mission? Donc, ça a commencé comme ça, directement. Et donc, j'ai donné le chiffre. Et donc, directement, on ne m'a pas lâché. Hein. Combien d'heures vous proposez? Donc, j'ai répondu vous pensez vraiment qu'elle est facturable, votre mission? Et donc, moi, comme je suis sur un secteur à but non lucratif où les finances sont assez limitées sur ce secteur. Donc, j'ai exprimé cette première limite, mais j'y ai répondu en apportant une lettre de mission que je viens de signer avec un club sportif de football amateur, où j'ai Formidable. vendu la mission que je proposais dans ce mémoire. Et donc, je leur ai un peu coupé court à leurs remarques potentielles liées à l'intérêt de ma profession, l'intérêt de mon mémoire à la profession, parce que je leur montre directement qu'elle est vraiment facturable, cette mission. Donc, je leur ai donné la lettre de mission que je viens de signer. Et peut-être que c'est ça qui a coupé court à des remarques potentielles à ce niveau. Donc, ils m'ont fait donc, ils ont relu ma lettre de mission. Hein. Ils m'ont dit en me disant qu'elle était cohérente. Simplement, il fallait que je revoie un point qui leur paraissait être problématique sur la répartition des tâches entre le cabinet et le client. Donc, moi, le but du jeu, c'était de répondre, mais aussi en étant assez diplomate dans mes réponses pour pas comment dire, qu'ils m'attaquent derrière et qu'ils n'apprécient pas mes remarques, voilà, j'ai acquiescé un peu leurs remarques en disant OK, en gros, vous êtes, j'ai affaire à des experts comptables expérimentés en quelque sorte. Donc le but, c'est pas de remettre en cause tout ce qu'ils me disent. C'était ma stratégie en tout cas. J'allais un peu dans leur sens en essayant de répondre, en disant qu'on avait eu un contrôle qualité,
qu'on n'avait eu aucune remarque de la part du contrôleur, etc. Et que, voilà, avec mon employeur, on allait vérifier ça avec attention. Et vous, comment il est? Ah, il était tendu, tout ça, puis maintenant il va nous prendre toute l'heure, mon ami Fouad. Oui, Merci. oui, 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 d'accord, ok. Pronostics. Je fais des pronostics. Et écoutez bien mes pronostics et vous me direz quoi le 30 juin si Francis s'est trompé. Note minimale 11, note maximale 12. D'accord. Deuxième chose maintenant, je lis dans mon travail, je vois Gaël après ses Hadj. Gaël, on t'écoute. Alors bonjour à tous déjà. Oui, bonjour Gaël. Quel plaisir de vous revoir après cette soutenance. Et quel plaisir d'entendre Fouad parce que ça me rassure un peu tout ce qu'il dit. Donc en gros, moi, comment ça s'est passé? Donc je me suis installé, j'ai fait ma soutenance. Ils ne m'ont absolument pas regardé. Monsieur Château, qui est pourtant président du jury, était sur son PC et ne m'a pas écouté. L'autre personne a regardé un peu les documents que j'ai remis, mais sans me regarder droit dans les yeux, ce qui est au final pas plus mal parce que ça m'enlève du stress. Voilà, et une fois que j'ai terminé ma soutenance, ils m'ont remercié et pendant 3-4 minutes, ils m'ont dit tous les défauts sur la forme de mon mémoire. Donc voilà, ils m'ont dit là, vous avez cité le code pénal, vous ne mettez pas l'article. Là, vous avez cité un célèbre pénaliste, vous ne mettez pas son nom. Là, vous avez mis grand 1, petit 1, chapitre 1, machin, ça ne fait pas très professionnel. Voilà, des petites remarques comme ça où j'ai acquiescé un peu comme Fouad en disant bah voilà, je sais que monsieur Château a écrit 10 livres, donc j'ai rien à lui apprendre, j'ai rien à lui dire. J'ai acquiescé. Après, il m'a critiqué ma bibliographie en disant que je m'étais amélioré, mais que les sites internet n'étaient pas bons. Là, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il m'a dit, donc je lui ai demandé. Je lui ai demandé tout simplement, dites-moi ce qui ne va pas parce que je ne comprends pas, que je sache au moins. Et là, il a regardé, il m'a dit en fait non, vous avez raison, non, elle est bonne, c'est bon, c'est très bien. Voilà. En même temps, j'ai voulu lui montrer que voilà, à la fois j'acquiesce quand je suis d'accord et que j'ai rien à dire. Par contre, quand je suis pas d'accord, je veux aussi lui montrer que je suis professionnel et je sais lui contester quand je suis pas d'accord. Voilà, et ensuite ils m'ont posé des questions. Alors moi, ils m'ont bien lu tout mon mémoire parce qu'ils m'ont dit, allez, page 25, vous avez cité ça, les pages 77, expliquez-moi ça. Donc voilà, ils ont vraiment tout lu. Ils m'ont posé aucune question qui sort du sujet ou qui peut être entouré mon sujet. Ils m'ont posé des questions que sur mon mémoire. Il n'y a aucune question, citez-moi là. Rappelle, s'il te plaît, le thème de ton mémoire, mon garçon. Mon mémoire, c'était sur la lutte anti-blanchiment appliquée aux restaurateurs. Ouais, avec un cas réel. Avec un cas réel qu'on a eu au cabinet. Ouais. Ils ne m'ont pas posé de questions sur ce cas réel. Je soupçonne même que j'avais une deuxième prof en face de moi parce que M. Château est universitaire. Je suis pas sûr que c'est une expert comptable en face de moi parce qu'elle m'a posé des questions basiques sur la comptabilité qu'elle comprenait pas et ça m'a un peu surpris. Voilà. Sinon, voilà, je crois que je suis sorti 5 ou 10 minutes avant, ils n'avaient plus de questions. Comme dit Fouad, ce qui me rassure, c'est qu'à aucun moment ils m'ont critiqué mes outils ou la forme de mon mémoire, enfin l'utilité de mon mémoire. À aucun moment ils m'ont fait des remarques négatives à ce point-là. Maintenant, voilà, toujours dans le doute, est-ce que ils m'ont pas posé de questions plus loin parce qu'ils veulent pas aller plus loin? Je ne fais pas de soucis avec Château. C'est un homme que j'aime pas trop, mais il est intègre et je sais que tu auras au moins 12. Et moi, je te dis 12 et 13. 12 minimum 13. Je voulais aussi rappeler à Fouad, il a oublié de le rappeler, il me l'avait dit, le jury n'était pas des amateurs de sport alors qu'il a fait le foot et manifestement, il ne connaissait pas grand-chose dans le sujet qu'ils ont choisi, n'est-ce pas, mon ami Fouad? Effectivement, ça se voyait dans les réponses les questions qu'ils m'ont posées, effectivement, ça se voyait. Alors, tout comme Gaël, hein, moi aussi, ils m'ont fait des remarques hein, sur. Il y en a, en tout cas, il y en avait un des deux qui avait vraiment lu mon mémoire. Parce que pareil, hein, il me reprenait sur des phrases que j'avais ajoutées renseignées dans mon mémoire. Et donc, il me précisait le numéro de la page. Donc, vous avez dit ça à telle page. Vous pouvez aller un peu plus loin et me donner plus de renseignements. Voilà. Donc, Alors, et, une réponse toute faite. Si un jour, malheureusement, vous auriez à repasser, un jour que vous devez à repasser, vous dites, Madame, Monsieur, je vous remercie beaucoup et vraiment, je suis désolé de ces fautes. Cependant, vous savez, j'ai mis le maximum pour faire relire mon épouse ou relire mon époux, etc., un prof de français. Et puis, voyez-vous, ce matin, j'ai lu Le Monde en venant chez vous et j'ai remarqué 3 fautes d'orthographe dans un article, cependant, d'un des journalistes les plus. Donc, voyez-vous, je n'ai pas le monopole des fautes. Voilà. Non, mais parce que ça arrive aujourd'hui, quand tu regardes les journaux, moi j'ai regardé l'équipe ce matin, il y avait 4 fautes d'orthographe dans un article. Alors, pendant j'ai lu l'article avec beaucoup d'intérêt.
Hein? Ouais. Tu vois, Fouad, c'est comme ça. Ouais, oui, oui. Après, moi, je suis un peu comme Gaël, hein. Je suis, comme tu as dit, Francis, au début, il y a des jours où je me dis. Parce que moi, le soir de ma soutenance, enfin, je vous le dis, j'ai dû dormir 1 heure, en fait. J'ai pas dormi de la nuit. Ouais, Euh, d'accord avec moi, toi, Fred. voilà, moi, il y a des moments où je me dis, ah, mais là, c'est bon, en fait, j'ai bien répondu quand même. Je vais l'avoir quand même. Ils m'ont pas remis en cause mon intérêt. Et il y a Ah, des moments où je me dis, ah, j'aurais dû répondre comme ça. c'est Ils là. vont trouver que j'étais pas professionnel. Donc, ils vont pas me mettre la moyenne. Ils vont dire que ça mérite pas la moyenne. Là, je suis dans plein doute, moi. Franchement, je sais pas. D'accord. Je sais pas. Voilà. Merci. Gaël, tu as des choses à ajouter, mon garçon? Non, juste pour ceux qui sont pas passés encore, quand ils arrivent à la maison des examens, alors c'est vrai que c'est angoissant de voir ces locaux, mais finalement, il faut se dire que notre but ultime, c'est d'en arriver là, et que si on est là, c'est pour finaliser tout ce parcours et tout ce travail qu'on fait depuis des années et des années, et que par conséquent, il faut aller en découdre et il faut pas stresser. Alors, c'est bien. Pas stresser, c'est tout à fait normal. Apprendre à respirer, comme Francis vous l'a dit. Et vous arrivez là devant le jury, totalement décontracté, comme Gaël l'a été. Il m'a dit, Francis, j'étais décontracté. C'est ce que tu m'as dit, hein, Gaël? Pas stressé. Une fois que j'étais là-bas, je me suis dit, allez, j'y vais. De toute façon, je travaille depuis 15 ans pour ça, et ben allons-y maintenant. C'est bien. C'est bien parce que toi, tu as évoqué toute ta carrière. Elle était vraiment assez formidable. Alors, Hadj, mon cher ami, merci Gaël, merci Fouad. Hadj, on y va. Je ferme vos micros, hein. À moins que vous vouliez intervenir, vous le rouvrez, mais pas de problème. Hadj, on écoute. Bonjour Hadj, on t'écoute. Le thème de ton mémoire et comment ça s'est passé? Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Le thème de mon mémoire est examen de conformité fiscale, une opportunité pour les professionnels du chiffre. Donc c'est un sujet d'actualité sur lequel j'ai travaillé. Euh, ça s'est bien passé. J'ai pas rencontré un jury, disons hostile. La présentation, j'ai pu me présenter pendant les 10 premières minutes sans que personne n'intervienne. Là-dessus, il n'y a aucune difficulté. Les questions qui m'ont été posées, c'était que des questions qui étaient en lien direct avec mon mémoire. Il n'y a pas eu il y a pas eu de grand écart où on m'a parlé de choses qui n'avaient rien à voir. Euh, comme Gaël, lors de ma présentation, il y avait un des membres du jury qui regardait son sac, qui regardait son téléphone, enfin, je sais pas, qui faisait semblant, enfin, je sais pas s'il faisait semblant d'être préoccupé par autre chose ou pas, mais bon, j'ai pas été déconcentré. Et j'étais préparé, je m'étais préparé psychologiquement. Le plus dur, c'est de la gestion de l'avant. C'est vrai que quand tu es dans la petite salle, là, c'est angoissant, c'est stressant. Le temps, les minutes sont longues. Et après, qu'on t'installe à la table de ton jury, bah, malgré le brouhaha ambiant, bah, t'es dans ton truc, t'es concentré dans ton truc voilà, franchement, j'ai bien aimé ce qu'a exprimé Gaël. Quand tu arrives là-bas, voilà, c'est un travail de longue haleine. T'es là, en fin de compte, c'est vrai que t'as pas beaucoup dormi la nuit, t'es stressé avant, mais une fois que t'es dedans, franchement, t'es lancé et voilà. Non, Bon, j'ai pas senti un jury hostile ou un jury désintéressé. Non, franchement, ça allait. On me posait des questions. Il y avait des échanges cordiaux, professionnels. Donc, bah, j'espère que ça passera en définitive. Parce que le problème, c'est que tu as affaire à l'appréciation d'un jury. Il n'y a pas de barème proprement dit. Donc, tu sais pas, t'es dans l'incertitude, mais bon, un soulagement malgré tout, quoi, un gros soulagement en sortant de la maison des examens. moi, je sais que pour vous, c'est embêtant de ne pas avoir de barème, mais normalement, il y a un barème avec des A, des B, des C et des E. Moi, j'avais proposé un barème avec des chiffres. Euh, Moi, c'est beaucoup plus important la valeur d'une mémoire, parce que ton mémoire était très bien. Et moi, pour Hadj, à travers tout ce qu'on a échangé à deux quand il a téléphoné, eh bien, moi, je lui mets note minimale 12 et je mets entre 13 et 14 maximal. Mais 12 minimum. Voilà. Je Bah, demande. j'espère que tes prévisions seront réalistes, vraies, Francis. Je vous paye, je vous paye le restaurant, celui à qui j'ai dit des conneries. Mais c'est PH qui va me payer le restaurant, puisqu'il sera diffusé. Sans problème. Laura, Laura, on t'écoute, Laura. Laura,
Bonjour Laura. Bonjour Laura. Alors Laura. Ah bah, ça y est, Laura, on t'écoute. Vous m'entendez? Ouais, ça y est. Ah oui, bonjour. Bonjour à tous. Moi, je suis passée jeudi, donc mon mémoire portait sur les outils de gestion à mettre en place dans les domaines viticoles. J'ai eu un jury, je pense, très sympathique, qui m'ont honnêtement pas du tout donné l'impression qu'ils ne m'écoutaient pas. J'ai parlé pendant mes 10 minutes, ils m'ont regardé ou alors ils ont regardé le support que je venais de leur donner. Donc vraiment, voilà, je les ai sentis intéressés. L'échange a commencé par votre mémoire est intéressant, mais et ils m'ont fait un petit peu des remarques, on va dire, sur la forme. Voilà, sur des choses, je dirais peut-être plus scolaires, la note de synthèse qui n'était pas suffisamment détaillée, voilà, c'est plus des éléments, on va dire, voilà, sur la forme. Après, je pense qu'au niveau des échanges, sur les questions d'ordre professionnel, je ne pense pas avoir eu de difficulté à répondre. En tout cas, ils avaient lu mon mémoire, c'est sûr, puisqu'ils m'ont à chaque fois cité les pages en me disant « à la page temps, allez à la page temps, vous avez noté ça, etc. » Donc, c'est sûr qu'ils l'avaient lu. Voilà. Après, je leur ai parlé de l'outil que j'avais proposé. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient vu. Alors, on n'en a pas parlé plus spécifiquement, mais en tout cas, ils m'ont dit, ils ont acquiescé quand je leur ai dit, voilà, quand on en a parlé. Voilà. Après, voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de reproches sur la forme, vraiment sur voilà. Donc, je ne sais pas s'ils m'en tiendront vraiment rigueur. J'avais un universitaire, c'est sûr, puisqu'il s'est pas présenté avec son nom, mais en tout cas, il m'a dit qu'il était professeur à l'université, donc il connaissait vraiment la méthodologie. Et l'autre personne avait l'air de s'y connaître un peu plus, on va dire, sur le secteur viticole. Donc, parce qu'il m'a posé des questions peut-être un peu plus poussées. Voilà. Après, par contre, je sors en me disant, j'en ai strictement aucune idée de savoir si ça a suffi, pas suffi, je ne sais pas. Alors moi, je réponds à notre amie Laura que compte tenu de tout ce que je sais sur elle et de tout ce que j'ai vécu dans la préparation, pour moi, Laura, il n'y a aucun problème. Note minimale 10 et 12 au maximum, compte tenu des fautes d'orthographe ou des fautes de forme, mais au minimum 10. Alors, tu as eu la chance ou pas la chance d'avoir un professeur d'université, contrôleur de gestion, professeur de contrôle de gestion, et tu avais fait une méthode sur la méthode ABC. Est-ce qu'il t'a beaucoup taquiné sur la méthode ABC? Non, il ne m'a pas taquiné sur la méthode ABC. Il m'a demandé pourquoi est-ce que je ne favoriserais pas la méthode préférentielle qui était la méthode des centres d'analyse. Je m'attendais à cette question, donc pour moi, je l'ai justifié. Enfin, voilà, j'y ai répondu je pense, sans trop de difficulté. Après, non, il m'a... Non, vraiment sur la mise en place de la méthode, ils m'ont pas trop embêté là-dessus. Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont limités à des questions d'ordre pratique. Après, voilà, et ça se voyait que c'était un spécialiste dans le contrôle de gestion. Par contre, il m'a dit qu'il ne s'y connaissait pas dans le secteur viticole. Donc, je pense que, voilà, après, je ne sais pas s'il a été en mesure de juger autre chose que ça, mais en tout cas, à chaque fois, je veux dire, ils ont absolument ni été agressifs, ni été quoi que ce soit. Je l'ai plus pris dans un conseil, voilà, quand ils m'ont fait des reproches en me disant ça, vous auriez dû faire comme ça. Bon, ben voilà, quand on est face à un universitaire, comme on disait tout à l'heure, bon, ben, on ne peut qu'acquiescer, hein, ok. Donc, je l'ai pris, voilà, vraiment comme un conseil qui me donnait. Après, j'espère que ce n'était pas un conseil dans le cadre d'une deuxième soutenance. Mais voilà. Non. Bon, bref. Moi, je considère que le mémoire que tu as présenté, malgré quelques erreurs de forme que tout le monde peut en faire, et ça, c'est là l'objet même des journaux de ce matin, et des fautes chez l'Équipe, chez le Figaro, puisque je parcours, et la Voix du Nord. J'ai parcouru 3 journaux parce que je suis abonné à e-Press, ce qui me permet d'avoir tous les journaux de toute la planète presque, d'humains qui m'intéressent, aussi bien les journaux économiques. Je répète, ça me coûte 9,99 € par mois.
Et je suis abonné à Le Monde, à tout ce qu'il faut. Et j'ai tous les articles du Monde. C'est pour ça que vous avez souvent des articles de moi, là, parce que je suis abonné à beaucoup de choses. Hein, grâce à des abonnements très peu coûteux, du moins en ce qui me concerne, 9,99 par mois pour lire tout ça que je viens de vous dire. C'est très agréable. Aujourd'hui, Libération, Journal du Dimanche, Le Monde, Les Échos, Investir, Challenge, Mieux vivre votre argent, tout ça est lisible avec 9 euros. Quand vous prenez 2 journaux, vous en avez presque pour 9 euros. Et un paquet de cigarettes par mois, c'est plus que 9,99. Hein, comme je n'ai jamais fumé de ma vie, tout ce que j'ai gagné depuis, et que grâce à ça, mon docteur m'a dit, si tu avais fumé, Francis, ça fait longtemps, compte tenu des problèmes que tu as, que tu ne serais plus avec nous. Alors, ça, c'est une bonne information pour certains qui continuent de fumer malgré... Moi, j'ai un fils qui fume encore et un autre qui est arrêté. Mais celui qui fume encore m'agace beaucoup. Il a aujourd'hui 52 ans. Aujourd'hui. Très bien. Voilà. Donc, je demande maintenant à une amie, Anne, qui, elle, a passé de mauvais moments hier. Elle va vous raconter, mais avec un recul de 24 heures, qui a dû, à travers ce que je lui ai dit lorsqu'elle m'a téléphoné, elle était vraiment en déconfiture, comme dirait l'autre. Elle va vous raconter, elle est restée quand même 1 heure, hein, mais elle va vous raconter son thème d'abord et comment ça s'est passé. On t'écoute, Anne, avec plaisir et avec confiance, Bonjour. en ce qui me concerne. Bonjour. On t'écoute. Bonjour, moi ça s'est pas très bien passé. Le thème de mon mémoire, c'est la remontée des données pour la consolidation des filiales de groupes français installés au Burkina Faso avec un référentiel Cisco révisé. J'ai eu affaire à 2 membres de jury, dont un qui a agréé mon sujet de mémoire. Et j'ai passé ma présentation. Ma présentation s'est très bien passée. On ne m'a pas interrompu. Ils n'ont à aucun moment regardé les supports papier ni PowerPoint que j'ai fait. Ils ont regardé ailleurs, ils ont regardé l'heure, ils ont regardé leur ordinateur, ils ont tout regardé, mais sauf les supports que j'ai fait. Et ce, durant toute la présentation. Du coup, quand j'ai fini la présentation, la première remarque qu'on m'a faite, c'est un des membres du jury qui me fait moi, je suis quand même déçue, fortement déçue, parce que votre mémoire n'est pas interactif. Votre mémoire n'est pas intelligent et il est compliqué d'avoir accès aux annexes. J'ai fait un bout. J'ai fait pourtant tout au long de mon mémoire, j'ai fait de telle sorte que quand vous cliquez sur un outil, bah, il vous amène directement à l'annexe. Et à l'annexe, j'ai aussi pris le soin de remettre un petit encadré qui vous permet de retourner directement aux mémoires. Il me dit oui, mais non. Lui, ça n'a pas marché. J'ai dit, mais avec le contrôle et clic, ah oui, mais je n'ai pas testé ça. Heureusement, l'autre membre du jury qui avait testé m'a soutenu sur ce point-là, en disant en fait que pour lui, ça a marché. Je me suis fait un gros ouf. Je me suis dit, oula, ça commence bien. Et en fait, je pense que soit les membres du jury n'ont pas compris, ils n'ont pas compris en fait le sujet de mon mémoire, soit ils n'ont pas lu. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un qui a lu. Enfin, je suis complètement dépassée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont évertués pendant 1 heure. Je suis restée là-bas au moins 1 heure à me poser la question comment est-ce que ce sujet de mémoire, comment est-ce que mon mémoire pouvait apporter un plus à la profession au Burkina Faso. Et je leur ai rappelé que la mission de compilation, en fait, qui est définie par la NEP, j'ai défini ça, et est une mission où l'expert comptable reçoit les données d'un autre référentiel qui convertit selon le système comptable français ou international et qui retransmet à la direction du groupe. Oui, mais quel est l'intérêt pour le Burkina Faso? Quel est l'intérêt pour l'expert comptable au Burkina Faso? Oui, mais dans ce cas, le groupe pourrait mandater l'expert comptable au Burkina Faso. Qui de mieux que l'expert au Burkina Faso pour remonter les comptes tels quels à la direction du groupe? Pourquoi passer par un intermédiaire?
passer par l'intermédiaire, c'est tout l'enjeu de la direction tout l'enjeu de la mission de compilation, en fait. Sinon, il n'y aurait pas eu de mission de compilation. Oui, et d'ailleurs, vous dites mission de compilation. En fait, il y a un des jurys, celui qui a agréé, qui s'est d'ailleurs énervé, en me faisant, oui, d'ailleurs, c'est moi qui ai agréé votre notice. Je vous ai fait des recommandations, je vous ai fait des commentaires, mais bon, je n'ai pas eu de commentaires. Le commentaire dans la notice, c'est que ma notice était descriptive. Et en conséquence, dans le mémoire, j'ai tout fait pour ne pas être descriptive. Et même dans la partie 1 qui est descriptive, j'ai mis des outils. C'est pour dire en fait que je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Et ensuite, il me reprend et puis il me dit, oui, et d'ailleurs, moi j'ai eu plusieurs missions de compilation et de reporting, mais ce n'est pas ce que vous dites. En fait, le reporting, c'est dans le même référentiel. Alors que moi j'ai eu, non, la mission de compilation, c'est dans le même référentiel. Alors que le reporting, c'est dans des référentiels différents. Oh là là. En fait, c'est complètement l'opposé. Mais bon, je lui ai dit, ok, d'accord. Bon, moi, à titre personnel et dans ma carrière, j'ai eu à faire des reportings. J'ai eu à faire pendant 5 ans du reporting mensuel. Par contre, c'était dans le même référentiel. Ouh là là, ça c'était le truc qu'il ne fallait pas que j'ajoute. Parce qu'ils s'emportaient. Oui, mais non, je vous ai dit que ce n'est pas comme ça. Le reporting, c'est dans des référentiels différents qu'on remonte les données. J'ai fait waouh. J'ai fait ok, vous avez raison. Ok, il n'y a pas de problème. Je prends note. Et ensuite, il me dit oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous parlez du PCG. Pourquoi vous parlez du PCG? Parce que les comptes qui sont remontés au groupe, ce n'est pas au PCG. C'est selon les normes conso. Et là, en fait, je me suis embrouillée. Je pensais qu'il me disait que c'était forcément une norme IFRS. Et là, je lui ai fait, oui, mais dans les normes IFRS, il y a que la société soit cotée ou non. Si elle est cotée, les comptes consolidés sont obligatoirement dans le référentiel IFRS. Ensuite, selon les comptes sociaux du groupe de sociétés, il a le choix de faire entre les normes. Pour moi, c'était le PCG. Selon les normes françaises ou alors internationales. Ils s'en portent encore. Est-ce que vous m'avez entendu parler des normes IFRS? Oh là là. Ah. Et l'autre qui est revenu, oui, mais vous ne m'avez pas compris. Quel est l'intérêt, en fait, pour le Burkina Faso, pour l'expert comptable du Burkina? Je lui dis, mais mon référentiel, mon outil que je passe, enfin, le mémoire que je passe, le guide que j'ai fait, il est pour le professionnel français. Ce que j'ai omis de dire, et franchement, ce que je garde sur les lèvres, et que j'ai bien envie de leur dire, et que j'aurais dû dire, c'est que je passe un diplôme français. Donc, mon but, c'est de présenter à l'ordre des experts comptables, à la profession française, un outil pour l'expert comptable français. Je ne vois pas en quoi est-ce que je dois faire un outil pour l'expert comptable burkinabé. Les comptes sont seulement produits au Burkina et remontés en France. C'est ça l'intérêt et l'objet de mon mémoire. Et l'autre qui me reprend encore. Oui, mais est-ce que l'équipe burkinabé repasse? Est-ce que l'équipe burkinabé contribue à la mission de consolidation? Merde, la mission de consolidation est faite par la direction du groupe. Enfin, du coup, j'ai nuancé mes propos. J'ai dit, la direction du groupe a une équipe de consolidation. Donc, c'est elle qui fait la consolidation. Cependant, l'équipe burkinabé peut contribuer à travers la réconciliation, par exemple, de la réciprocité des comptes. Parce que voilà, il y a plusieurs filiales et donc il faut qu'ils s'assurent que les comptes soient réciproques. Et l'autre qui était là à côté, oui, ça fait 50 minutes, je pense qu'il faut qu'on arrête. Alors, moi, par rapport à tout ce que tu viens de dire, tu auras la moyenne parce que tu t'es battu comme tu viens de l'expliquer. Wow, c'était chaud. Hein. M'en fous, c'est comme ça. Tu auras 10, tu vas voir. Pour l'instant, je n'ai à mes yeux aucun échec. Alors, je vais vous donner quelques informations d'autres qui ne sont pas là ce matin. Ça m'agace un peu. Il y en a 2 qui ne sont pas là. 3, pardon. Frédéric, il a eu tout au long de son exposé et ensuite échange, il avait l'impression que tout se passait bien. D'ailleurs, c'est lui auquel je pense quand j'ai fait ma synthèse de la semaine. Là, on lui dit que sa présentation du mémoire est bonne, que ses apports sont concrets et intéressants. Puis à la conclusion, l'un de ceux qui l'ont agréé, il lui dit j'espère, monsieur, que vous tiendrez compte de nos conseils et on verra votre capacité à rebondir. Alors, quand il m'a dit ça, il était effondré et il avait les larmes aux yeux. Même, je disais qu'il sanglotait
Hein, il était 23 heures chez lui, puisqu'il y a un décalage de 12 heures, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et moi, je lui ai dit, il a dit ça dans le but de ton activité future. Et je suis sûr que j'ai raison à travers mes petites recherches personnelles, car je dirais que mes amis sont tenus au secret professionnel et ils ont tous gardé le secret professionnel, mais j'ai pu me rendre compte que cette observation était faite dans le but où il aura à respecter ses conseils dans sa vie professionnelle et non pas à repasser le mémoire. Du moins, c'est ce que j'en ai compris, sans rentrer dans les détails, tenu secret professionnel. Mais d'autres personnes, que là, je suis moins optimiste. Lolita, avec son style que vous connaissez, a passé sa soutenance avec d'exposés sans aucun problème. Ensuite, elle avait bien potassé les questions fiscales et autres, etc. Mais ils ont un peu dévié. Ils ont parlé pour la zone de revitalisation rurale de l'abus de droit, du contrôle fiscal. Donc, ils ont vraiment beaucoup dévié. Et d'après ce que m'a dit Lolita, elle n'a pas été très déterminée dans ses réponses. Elle n'est pas, malheureusement, c'était sa deuxième présentation, elle n'est pas d'un optimisme conquérant, comme dirait l'autre. Le dernier qui n'a pas donné de nouvelles, mais qui m'a dit que, comme ça, alors lui, c'est vraiment un cas très particulier, il m'a un peu déçu, notre doyen, Guy Roger, qui est à la retraite en tant que directeur comptable de Bolloré, qui m'a fait un petit message en me disant que ça avait été bien, sa soutenance sur l'installation d'un expert comptable au Gabon. Il m'a dit que c'était bien. En conséquence, pour l'instant, je dirais que tous mes candidats restent compétitifs. Il y en a une que j'ai oubliée, c'est vrai. C'est Harmonie qui n'est pas non plus très optimiste. Harmonie, c'était sa troisième présentation. Laura, est-ce que tu peux en dire un peu plus si tu as eu le plaisir? Bon, je ne pense pas que tu as eu le plaisir d'avoir. Peut-être que tu as eu Harmonie par la suite. Est-ce que tu as eu le plaisir? Oui, tout à fait. Alors raconte-moi. Oui, j'ai vu Harmonie avant sa soutenance et je l'ai eu au téléphone après. Oui, effectivement, elle était un petit peu déçue de la façon dont ça s'était passé. Je pense qu'elle a été déstabilisée par certaines questions qu'on lui a posées, notamment des affirmations. Voilà. Donc, sur lesquelles elle n'a pas trop bien compris. Apparemment, un des membres du jury lui aurait dit que le taux d'IS était à 20%. Donc, elle n'a pas compris en disant bah non, c'est à 25, c'est à 25, c'est pas à 20. Et en fait, il a insisté, donc elle s'est sentie, je pense, un petit peu déstabilisée. Donc voilà, donc c'est vrai qu'elle était un petit peu déçue. Laura, ce que vient d'expliquer Laura à travers ça, c'est des techniques de jury qui essayent de déstabiliser en disant, même si c'est une connerie, il continue de dire la connerie pour voir la détermination du candidat. Il n'y avait pas de 20%, c'était 25%, elle avait raison. Oui, c'est sûr. Mais elle me dit, il a tellement affirmé que c'est vrai qu'elle a eu un doute à un moment donné. Moi, je lui ai dit c'était peut-être voilà, une façon de la déstabiliser aussi. Bien sûr, c'est exactement mais Francis, il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. Le but du jury, c'est de montrer qu'on soutienne le mémoire qu'on a fait. Ce n'est pas de nous déstabiliser ou de chercher ou de prêcher le faux pour le vrai. Ah, que veux-tu, ma chère Anne? C'est qu'on soutienne Mordicus, le travail qu'on a fait, non? Il y a des gens qui aiment bien montrer qu'ils sont là, qui sont les décideurs, et ils oublient que ces gars-là, ils ont passé le mémoire aussi à une certaine date, ou ils passé dans d'autres examens supérieurs, comme le prof d'université qui est docteur et qui a passé des moments difficiles. Ils oublient tout ça, et là, ils sont en train de jouir, permets-moi cette expression, en faisant souffrir des candidats. Malheureusement. Mais à quoi bon, par exemple, l'exemple de Harmonie? Non, le taux d'IS, ce n'est pas 20%. C'est comme moi où il me dit oui, non, il n'y a pas de reporting. Le reporting, c'est forcément. Mais non, ce n'est pas vrai. Ben, c'est justement là qu'on juge le candidat. Et Harmonie, si elle était restée en disant non, c'est 25%, je suis sûr de moi,
Elle marquait des points. Là, Oui, mais ensuite, Francis, la question c'est, est-ce que c'est lui quand même qui te note? Donc la question que tu te poses, c'est, bon, je ne vais pas le braquer. Moi, j'ai fini par lui dire, ok, d'accord, ok, je ne vais pas le braquer. Écoute, si pour toi, dans ton expérience, c'est comme ça, on peut avoir des expériences différentes. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais le portrait que tu viens de décrire, Anne, et que Laura vient de confirmer à travers Harmonie, ne me surprend pas. Il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est Fouad. Fouad, donne ton avis, Fouad. Tu as levé la main, donc on t'écoute, mon grand. Fouad, tu veux compléter là. Vas-y, Fouad. Fouad, Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai eu la même chose pendant mon oral, ma soutenance. Un des deux membres du jury a essayé de me reprendre sur le nombre de manifestations sportives que peut organiser un club de football amateur, en me disant si c'était limité, s'il y avait une limite. Donc j'ai commencé à lui répondre en lui disant que, effectivement, dans le cadre, comme je l'ai précisé dans mes mémoires, dans le cadre de manifestations, dans le cadre d'une bienfaisance, 6. voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais noté. Et il a commencé à insister en me disant, hormis celle-ci, est-ce qu'elles sont limitées? Donc j'ai commencé je lui ai répondu de manière affirmée, quoi. J'ai voulu lui montrer que j'étais sûr de moi. Et là, pardon, excusez-moi, il a insisté au moins 4 ou 5 fois en me disant, vous êtes sûr de vous? Ah voilà, Vous êtes sûr de vous? Les techniques, c'est pour voir. Alors nous, on a des instructions, Anne, Laura, tout le monde qui m'écoute, on a des instructions pour voir si le candidat maintient bien ses observations et qu'il a le véritable comportement d'un expert comptable et sûr de lui. Voilà, c'est pour montrer si on est vraiment professionnel. Enfin, au cas où on aura un client en face de nous qui agirait de la même manière, il faut montrer qu'on est sûr de nous et qu'on est des professionnels. Mais ensuite, Francis, Ça, moi, ce qui est dans mon cas, par exemple, c'est pendant 50 minutes, ça a été ça. C'est-à-dire que pendant 50 minutes, ils ne m'ont ni demandé de détailler mes outils, ils n'ont rien fait, ni regardé dans le mémoire. C'était que ça. C'était l'intérêt de la profession pour le Burkina. Mais merde, je passe un diplôme français, non? C'est ça qui est terrible. Écoute un peu, Anne. Bon, ça, c'est trop tard, mais il n'est pas trop tard pour dire que tu as raison, que tu t'es battu et puis moi, tu as gagné. Je voudrais simplement dire à ceux qui doivent passer encore, que ce soit en 2023 pour certains d'entre nous qui vont passer en novembre, qui vont nous écouter, c'est de dire que la notice a été agréée. Donc moi, j'ai écouté tout ce qui était. C'est ça. Le gars qui t'a taquiné, c'était celui qui t'a agréé. Oui. Alors pourquoi il t'a agréé? agréé? Celui qui m'a le plus agressé. Mais c'est n'importe quoi ça? Un gars qui agrée, puis après qui dit quel est le bien fondé de votre travail, mais il va contre sa décision, voyons. Moi, je ne peux plus supporter ce genre d'individu. Je ne peux plus, moi, personnellement. Je ne peux plus. Hein. C'est vrai qu'il faut tester les candidats pour savoir s'ils sont capables. Moi, ça m'arrivait rarement de tester des candidats comme ça. Quelquefois, je disais une plaisanterie pour savoir si celui-là, il avait bien compris que c'était une plaisanterie. Alors là, on voyait des gars qui savaient un peu paniquer parce que, comme je disais quelque chose qui peut paraître absolument anormal, ils disaient non, c'est pas normal, j'étais content quand ils disaient ça. Je disais, vous êtes sûr que c'est comme ça? Moi, on m'a toujours dit que c'était comme ça. Bon, bref, j'allais pas plus loin et ça me permettait de dire, le gars, il connaît son sujet, puis voilà, puis la note était en conséquence. Mais pour l'instant, à travers tout ce que j'ai entendu, il y a deux personnes pour lesquelles je suis dans l'indécision, mais ce serait malheureux parce que Harmonie, elle a sa 3e présentation. N'oubliez pas qu'elle m'a consulté, elle n'avait pas fait de diaporama lors de ses 2 premières. Elle a eu forcément dans les 2 membres qui l'ont interrogé automatiquement un membre du jury national, ça c'est sûr, puisque quand vous passez la 3e fois, vous avez obligatoirement un jury qui n'est pas le même que ceux que vous avez passé les 2e et première fois, et vous avez un membre parmi les 2 qui est membre du jury, il fait partie des 11 membres du jury national. Bien souvent, c'est le président ou le secrétaire général, mais là, c'est un membre du jury national. Elle m'a dit que c'était des gens aux cheveux gris, donc ça confirme que les membres du jury national ont, comme moi, ce privilège des cheveux gris. Et j'en connais 1 ou 2 qui ont des cheveux gris, mais je ne connais pas tous les membres du jury national. Mais quoi qu'il en soit, je reste très positif sur tous ceux qui étaient présents ce matin et je m'engage à dire qu'ils vont être tous avoir au moins leur mémoire. Certains seront diplômés
comme Hadj, comme Fouad et comme Laura, je ne peux rien dire, puisqu'elle doit repasser l'UV2 et elle va passer son examen blanc cet après-midi ou demain quand elle aura le temps, pour être en forme pour lundi et mardi pour réviser les derniers petits détails qui vont faire la différence mercredi à partir de 14 h. Est-ce que parmi ceux qui ont assisté, comme Rodrigue, comme Jonas, comme Eldaï, qui sont des gens qui n'ont pas passé, comme Mathieu, est-ce que certains ont des questions à poser à nos amis qui se sont exprimés, hein, et ça fait partie des plaisirs que nous avons de ces débriefings. Est-ce que vous avez des questions ou des conseils à demander à ces amis qui viennent de s'exprimer? On vous laisse la parole, les amis que je viens de citer là. Ok, bonjour Francis, moi c'est Mathieu, je passerai le jeudi. Alors, j'ai suivi avec un gros intérêt ce que les amis ont donné, ceux qui ont eu des difficultés. Je pense que, comme beaucoup l'ont compris, c'est des situations de test et de pouvoir les manipuler un tout petit peu. Je crois qu'il y a de l'espoir dans tout ce que j'ai entendu. Alors moi, je n'ai pas trop de questions à poser, j'en ai pris. Plutôt, j'ai gardé ce qu'ils ont dit et j'ai préparé également ce qui peut m'arriver par rapport soit à la déstabilisation ou bien à des attaques pour vérifier si je maîtrise un peu le sujet, surtout que moi, j'ai un sujet un peu plus pratique et d'actualité. Donc, c'était pour savoir aussi, est-ce qu'on leur a demandé de situer, par exemple, la mission qu'ils sont en train de proposer, ou bien est-ce qu'on leur a fait des reproches par rapport à la lettre de mission, ou bien, bon, est-ce qu'on leur a demandé aussi si la mission était aussi rentable, puisque c'est des questions sur lesquelles nous nous apprêtons davantage. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent me donner quelques informations dans ce sens. Merci. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole parmi ceux qui viennent de parler là? Moi, je n'ai pas. Laura, je vois que ton micro est ouvert. Est-ce qu'ils t'ont posé des questions sur la rentabilité? Non, pour ma part, ils ne m'ont pas posé de questions là-dessus. Donc, ni sur de situer la mission sur le référentiel normatif, ni sur la rentabilité. Juste, on va dire, sur la finalité en disant, mais les stratégies sont peut-être relativement limitées. Je pense, il m'a dit, je pense que les stratégies sont relativement limitées à ce niveau. Donc voilà, moi je me suis défendue en disant, bah oui, effectivement, elles sont limitées, mais on peut quand même faire ça. Voilà. Mais en tout cas, pas les questions dont tu parles, Mathieu. Moi, en tout cas, on ne me les a pas posées. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre, Fouad, a quelque chose à dire? Oui, alors, également. moi, on m'a posé des questions, non pas sur la rentabilité également, mais comme j'ai dit tout à l'heure, sur le principe même de ma mission, savoir est-ce que je pouvais la facturer, donc la vendre à un club de football amateur. Donc moi, j'ai coupé court, comme je vous ai dit, avec la lettre de mission que je viens de signer là, au mois d'avril avec un nouveau club. Donc voilà, moi, on m'a pas proposé. Enfin, après, c'est indirectement lié avec la rentabilité, sans doute, mais on n'en est pas arrivé là sur le calcul, etc. On m'a demandé le nombre d'heures que je réalisais pour chacune des missions. Donc c'est indirectement lié en quelque sorte. Bien Et sûr. après, il est allé dans le fond de la lettre de mission, vraiment en rentrant dans le détail, hein. Il a analysé la lettre de mission que je lui ai remis sur place. Et donc voilà, il avait un petit bémol sur la répartition des tâches entre le cabinet comptable et le client. Voilà. Très bien, Fouad. Je vois que Eldaï, il a ouvert son micro. Tu as une question à poser, Eldaï? Oui, donc rebonjour tout le monde. Merci beaucoup pour vos retours, c'est très important. En fait, je note que c'est également super important derrière de relever les possibilités de vente de notre mémoire et de cette mission en fait qu'on présente. Mais ce que je souhaite également voir, c'est comment faites-vous justement, parce que c'est quand même une période très très chargée en cabinet comptable. Est-ce que vous avez pris une semaine ou deux? Est-ce que voilà, avec tous les bilans à sortir, comment faites-vous pour passer On ne dort plus, les examens en mai? c'est la réponse. Vas-y, On ne dort plus. On ne dort plus. Ouais, solution, hein. Tu dors plus, tu fais 24 heures sur 24 les derniers jours. Et
T'es à plat. Mais je sais pas, moi, il y en a qui ont pris des congés, hein, il y en a qui ont pu s'organiser. Mais le mémoire, c'est pas quelque chose qu'on écrit ces derniers jours, hein. La soutenance, bon, c'était entre la soutenance et l'écriture du mémoire, c'est une autre chose. C'est-à-dire que pour répondre à Elda, il y a beaucoup plus de candidats, mon grand, en novembre qu'en mai, hein. Il y a toujours au moins 25% de plus de candidats en novembre, parce qu'en novembre, les écrits en juillet-août, c'est plus facile pour certains que les écrits en février-janvier, hein. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je sais que Oui, Laura... c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, hein, mais après, voilà, c'est de l'organisation. Enfin, moi, pour ma part, j'ai 2 enfants en bas âge. C'est sûr que c'est très, très compliqué de faire tout en même temps. Heureusement, j'ai un mari qui m'aide beaucoup et qui me laisse travailler. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut, j'ai envie de dire. Après, la préparation de l'UV2, c'est aussi du travail en cabinet, hein. Donc, c'est du travail de tous les jours, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est de l'organisation. Elda, j'attends toujours ta notice, mon grand. Oui, 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 oui. Je suis en survie, justement, avec cette période. Ça, je fais une séance complète mercredi, jeudi. Non, pas mercredi. Je ne sais plus si c'est mercredi. Si, mercredi, je fais la notice. Non, je fais jeudi et vendredi la notice. Des séances permanentes toute la journée pour aider les gens qui ont une notice en cours pour la terminer. Et je compte sur toi. Oui ou non? Merci. Tu peux prendre un rendez-vous, hein. Et puis, tu me dis, est-ce que tu peux décaler ton rendez-vous? Francis, il verra s'il peut. Je pense, oui, c'est sûr, on va en parler en mai, vu que là, je vais avoir une semaine de congé déjà pour récupérer et me reposer. Et ensuite, il faut que je pense au plus important. En fait, c'est le diplôme. La notice, mon garçon, c'est pour le 13 mai à déposer. Éventuellement, si je devais passer plus tôt, mais je crois que ça sera dans un an. Bon, bref. Tu es toujours indécis pour ta notice, je le sens. Alors que tu n'as jamais pris un rendez-vous vraiment avec moi pour parler de notice. Si, tu as pris un rendez-vous au début où je t'ai exposé un peu mes points de vue, mais c'est ça, il faut se faire violence, hein. Si on ne se fait pas violence, moi dans la vie, combien de fois je me fais violence? Comme ce matin, je n'avais pas envie de me lever, hein, je vous jure, et je me suis fait violence, je suis là. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser à nos amis pour clôturer? Fouad, il a toujours son micro ouvert. Et c'est bien, donc il a envie de terminer par une chanson, peut-être. Non, non, je l'ai fermé pourtant. Frédéric, que je n'arrive pas à voir. Frédéric, ça m'énerve. Guy Roger qui n'est pas là, qui n'arrive pas, et ça c'est dommage. Bon, je retrouve demain toute l'équipe, j'ai bien dit toute l'équipe de DEC VAE pour notre livret 2, aussi bien pour les DEC de 8 à 11 et de 11 à 12 pour le DSCG. En même temps, le futur roi d'Angleterre, que j'ai laissé mon téléviseur à gauche pour voir, il arrive pour se faire couronner, là, avec un monde exceptionnel de qualité représentant toutes les grandes instances du monde, les grands noms du monde qui sont là, et c'est très intéressant. Voilà, je tenais à vous remercier, les amis, d'avoir contribué à rendre ce débriefing attrayant, intéressant pour tous ceux qui vont vous écouter ou tous ceux qui vont passer la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à demain pour certains d'entre vous, comme notre ami Rodrigue, comme notre ami Sonia, comme notre ami Greg et bien d'autres qui vont être avec nous demain matin pour peaufiner de manière très constructive leur livret 2. À très bientôt et merci de votre confiance. Bonne journée à tout le monde.